Alors, bonsoir, très chers frères et sœurs dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes là encore aujourd'hui, ce soir, dans notre rendez-vous habituel. Eh bien, c'est le mercredi. Aujourd'hui, nous sommes le 13 juillet 2022. Et c'est un mercredi. Vous nous excuserez pour le retard. Vous nous voyez avec un nouveau instrument pour nous permettre d'avoir un son impeccable lorsque vous allez nous écouter dans YouTube ou bien dans Facebook. Eh bien, nous bénissons le Seigneur pour tous ceux qui ont contribué pour que nous puissions avoir ces équipements et nous rendons gloire au Seigneur. Et davantage, notre studio est en train de se reconstituer et de se solidifier et nous bénissons le Seigneur pour cela. Alors, nous voulons sans doute, sans plus tarder, entrer dans le vif de notre entretien, de notre message ce soir. Nous allons prier. Père Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce et nous te disons merci pour la grâce que nous venons de recevoir de ta part, de pouvoir nous réunir autour de ta parole. Nous te prions de bénir ces instants au nom du Seigneur Jésus-Christ et accorde-nous la sagesse, l'intelligence, l'onction nécessaire pour que ton peuple soit béni et tous ceux qui vont écouter cette parole, maintenant ou plus tard, puissent trouver grâce auprès de toi et qu'ils apprennent quelque chose d'important dans leur vie de ta part. Ainsi soit-il pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, comme d'habitude, nous voulons passer à notre exercice habituel qui consiste, n'est-ce pas, à partager cette live. Veillons avoir l'amabilité de la partager au maximum pour la gloire du Seigneur. Surtout vous tous qui êtes abonnés ou qui avez des souscriptions, vous êtes souscrits, n'est-ce pas, à BMI. Vous pouvez vous être sûr que vous avez déjà reçu la notification. Donc, veillez partager au nom de Jésus-Christ. Partagez au maximum pour la gloire du Seigneur. Voilà, nous sommes en train de partager. Merci à ceux qui le font et à vous tous qui aimez partager. Partagez pour la gloire du Seigneur. Merci à vous tous qui partagez. Gloire à Dieu. Et voilà, c'est fait. Nous allons donc aujourd'hui entamer une nouvelle bénédiction, comme nous avions dit,
nous sommes en train de parler ou de partager sur les bénédictions que nous possédons ou que nous avions reçues de la part du Seigneur en tant que chrétiens, n'est-ce pas? Et il y a peut-être 4 semaines durant, ou 5 semaines même, nous avions parlé du nom Jésus. Et ça nous a vraiment bénéficié, ça nous a aidé beaucoup. Mais nous avions dit que notre souci ou notre but n'est pas de parler ou d'apprendre des choses dans cette tranche de chaque mercredi que nous faisons ici. Non. Nous n'avons pas l'intention de vouloir te dire des choses que tu ne connais pas. Peut-être que par la grâce de Dieu, s'il plaît à Dieu de nous envoyer une parole qui contient des révélations, des choses que tu n'as jamais appris auparavant, tant mieux, nous allons bénir le Seigneur. Mais des choses que tu as déjà apprises certainement et des choses que tu connais. Notre intervention consiste, n'est-ce pas, à te permettre de pouvoir appliquer, de mettre en pratique ces connaissances pour que tu commences à produire les résultats qui t'étonnent toi-même et qui étonnent ton entourage. Parce que tu collabores ou tu coopères avec le Dieu de l'univers. Je répète, ton Dieu est puissant. Il est le tout-puissant. Alors, lorsque tu as un Dieu qui est puissant, tu as un Dieu qui est le tout-puissant, tu ne vas pas le laisser dans la théorie, n'est-ce pas? Dans la psychologie ou dans l'intellect. Ce n'est pas la nature du Dieu de la Bible. Nous avons un Dieu qui est agissant et qui est opérationnel. Et si nous avons foi en lui, on nous a appris ou nous connaissons que c'est par la foi que nous manifestons les œuvres de Dieu. C'est par la foi que les miracles sont possibles. Et la foi ne peut se tester que lorsqu'il y a des épreuves. La foi ne peut se tester que par l'action. Jacques nous dit, la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Alors, nous te poussons dans nos interventions à pouvoir agir, à pouvoir tester les choses que tu as apprises, les bénédictions que tu as déjà acquises en tant qu'enfant de Dieu. Et ces bénédictions, comme j'avais dit la semaine passée, ça ne consiste pas à des grâces spéciales, comme beaucoup de chrétiens aiment se justifier pour dire que non, ça ce sont des grâces spéciales réservées aux pasteurs, aux bishops, aux prophètes, à ceci, à cela. Non, ce sont des choses qui doivent être normales, vécues normalement par les communs des chrétiens. À tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie comme leur Seigneur et leur Sauveur. Ils ont droit, n'est-ce pas, à pouvoir expérimenter la gloire de Dieu dans leur vie, à pouvoir goûter aux délices des choses que Dieu a mis à la disposition de ses enfants, tels que le nom Jésus. Nous avions dit. Et aujourd'hui, nous voulons encore accueillir une autre bénédiction, pénétrer dans la mesure de la grâce que le Seigneur va nous accorder, une autre bénédiction que normalement tout chrétien a déjà en lui, a déjà cela en sa possession. Et quelle est cette bénédiction? Le Saint-Esprit. Alléluia. J'attends quelqu'un qui me suit, qui dit Amen, 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 Amen. Quelle gloire, quelle richesse inestimable.
je peux te dire d'avance que Dieu est bon. Pourquoi Dieu est bon? Dieu s'est arrangé de sorte que les humains comme nous autres, des êtres imparfaits comme nous autres, nous puissions posséder en nous son esprit. Waouh! Waouh! Je ne sais pas comment cela te semble, comment ça sonne dans tes oreilles, comment ça sonne dans ton entendement. Imagine-toi, tel que tu es là, mon bien-aimé, tu as une portion de la divinité en toi. Peut-être que tu n'as jamais regardé ça de cette façon. Peut-être que tu n'as jamais considéré ça de cette façon. Ou mieux encore, tu ne crois pas que réellement tu l'as, tu possèdes le Saint-Esprit en toi. Écoute, je vais te dire, tu ne peux pas être chrétien sans avoir reçu le Saint-Esprit. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. La Bible dit dans les livres de Romains, celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Il n'y a pas d'autre forme de procès. Le contraire n'existe pas. Si tu es chrétien, normalement, tu dois avoir le Saint-Esprit. Et si tu as le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, c'est Dieu. L'Esprit de Dieu. Lorsque nous parlons du Saint-Esprit, nous le voyons dans trois personnes de Dieu. Le Saint-Esprit est l'une des personnes de Dieu. Lorsque nous parlons du Saint-Esprit, nous parlons de la divinité. Nous parlons de Dieu. Et le Saint-Esprit n'est pas au ciel. Le Saint-Esprit n'est pas dans le ciel. Le Saint-Esprit est ici sur la terre. C'est la présence du Saint-Esprit sur cette planète qui fait de ces planètes spéciales. C'est la présence du Saint-Esprit dans cette planète qui fait que les choses soient dans la façon dont elles sont aujourd'hui, sans chaos. C'est la présence du Saint-Esprit qui fait que les diables ne puissent pas progresser aussi rapidement qu'ils le veulent. C'est la présence du Saint-Esprit qui fait que aujourd'hui, les chrétiens que nous sommes, nous pouvons avoir la possibilité de résister contre le mal, de mener une vie de sanctification, de résister au péché. Sinon, sans le Saint-Esprit, ça allait être catastrophique. Et le Saint-Esprit, le Dieu qui est Saint-Esprit, n'est pas dans l'air, n'est pas dans l'atmosphère, n'est pas sur les arbres, il n'est pas dans quelque chose dans la création. Le Saint-Esprit habite dans les croyants. Le Saint-Esprit habite dans les croyants. Les chrétiens, nous avons le Saint-Esprit. Nous possédons le Saint-Esprit. Ça dit tel que tu as, mon bien-aimé, ma soeur, mon frère, tu as en toi, tu te promènes avec une portion de la divinité en toi. I want you to start feeling special. Je voulais que tu commences à te sentir un peu spécial. Rien qu'en apprenant ceci, rien qu'en écoutant ceci, rien qu'en imaginant cela,
Écoute, tu ne peux pas commencer à te réjouir de quelque chose si tu n'apprécies pas sa valeur, si tu n'apprécies pas la dignité que cette chose apporte en toi, si tu ne considères pas que cela comme un excellent cadeau, comme une excellente grâce. Oh bien-aimé, je voulais rassurer à un chrétien, même si tu es malade là où tu es, tu me suis, même si tu es dans quelles circonstances difficiles, je voulais te dire, nonobstant, malgré tout ce que tu connais, malgré tout ce qui t'entoure, malgré n'importe quelle situation que tu as, le Saint-Esprit, la portion de la divinité, se trouve en toi. Tu as ça. Tu as ça. Tu as le Saint-Esprit avec toi. Il est avec toi. Il est en toi. Gloire au Seigneur. Dans ton cœur, sois reconnaissant pour ça. Sois reconnaissant pour cela. Pour ce don merveilleux. Pour ce don unique. Pour ce don particulier. L'esprit que le monde ne saura recevoir. L'esprit que les païens ne sauront recevoir. Et Dieu a voulu que ses enfants possèdent cet esprit pour plusieurs raisons que nous allons énumérer le long de cette tranche chaque mercredi dans les semaines qui vont suivre. Pourquoi il a plu à Dieu de le faire? Parce que peut-être tu ne connais pas les mobiles ou les motifs, l'intention que Dieu avait de te doter de son esprit. N'est-ce pas? Allons lire quelque chose dans les Écritures. La Bible dit ceci. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2. Nous allons lire le verset 11 et nous allons finir notre tranche. Verset 11 à 12. Verset 11 à 12, nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11 à 12. La Bible dit ceci. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Amen. Tu as lu ça? Je répète. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Verset 12 dit ceci. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Alléluia. Alléluia. Tu comprends ça? Tu as reçu le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. L'apôtre Paul, ici, révèle l'intention de Dieu, révèle le motif qui a poussé Dieu à faire ainsi, à libérer de son esprit, à le répandre sur tout homme, à le répandre sur tous les croyants, sur tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit n'est pas là seulement pour t'aider à parler en langue. Ça, ce sont les choses qui ne sont que des conséquences. Mais regardez les motifs. Le but est celui-ci, tel qu'écrit dans le verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Non. Mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions, c'est à l'imparfait. Non, au conditionnel ici. Afin que nous connaissions, donc l'esprit est venu pour nous aider, afin que nous puissions posséder la connaissance des choses que Dieu nous a données par sa grâce. Parce qu'il y en a, il y a des choses que Dieu t'a données
par sa grâce. Et ces choses-là, tu ne peux les comprendre par toi-même. Tu ne peux pas. De par ton intelligence, tu ne sauras pas. De par ta psychologie, tu ne sauras pas. Tu ne pourras les connaître que par la coopération du Saint-Esprit. Ça paraît excitant. Et je veux que ça soit excitant parce que cela a été toujours ainsi. Bien-aimés chrétiens, frères et sœurs, tu as reçu le Saint-Esprit pour un but. Parce que Dieu veut que tu connaisses les choses qui t'appartiennent. Les choses qu'il a réservées pour toi dans la grâce. Nous y reviendrons avec beaucoup d'informations et beaucoup de détails selon que Dieu va nous accorder sa grâce. Paix dans votre maison, dans vos familles et là où vous êtes. Que mon Dieu vous bénisse. Nous allons nous revoir le mercredi prochain par la grâce du Seigneur. Merci.